Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des marques que je n'achèterai plus. Avant toute chose, permettez-moi de faire un petit disclaimer. Ce que j'exprime sur ma chaîne, ça ne concerne que moi. Je ne prétends même pas donner mon opinion forcément sur la façon dont je pense que les autres devraient vivre leur vie. Je témoigne simplement de ce que moi je vis et de mes choix. Et le choix que je fais aujourd'hui, c'est celui de ne plus acheter que des marques qui soient cruelty free. Alors un petit retour en arrière, un petit peu de contexte surtout pour vous. Il y a un petit peu plus de 2 ans d'ici, je suis devenue végétarienne et là depuis je dirais environ 1 mois et demi, j'ai décidé d'être végane et donc de ne plus consommer dans mon alimentation en tout cas de produits qui proviennent de l'exploitation animalière. Je précise à nouveau et je répète que je me fiche pas mal de ce que vous mangez, ok? C'est pas parce que vous mangez de la viande ou des matières animales que pour autant je trouve que vous êtes un monstre. La plupart des gens que je connais mangent de la viande et c'est toujours des gens que j'aime et que je côtoie, donc encore une fois, il ne s'agit que de moi et de mes choix. Et donc dans cette démarche d'éviter en fait dans ma consommation et dans mon mode de vie la moindre souffrance animale, ça paraissait logique que la suite serait de ne plus acheter de marques cosmétiques qui soient testées sur les animaux. Et très franchement, à y réfléchir, ça aurait même été cohérent limite de faire l'inverse parce que finalement on peut acheter sur le marché des œufs qui proviennent de poules élevées en plein air, qui souffrent pas et qui ont une très belle vie. Or, les cosmétiques testés sur les animaux, enfin voilà, les tests sur animaux, c'est quand même vraiment, il n'y a rien de plus cruel, je pense. Mais de par mon amour pour les cosmétiques et pour toutes les marques de maquillage, c'était un pas qui s'avérait un petit peu plus difficile à faire. Alors, est-ce que du coup, c'est un peu moins cohérent ? Oui, mais j'ai envie de vous dire, encore une fois, ces choix sont les miens et les incohérences font partie de ma personnalité et de la personnalité de chacun, je pense. Et de nouveau, il ne s'agit pas pour moi ici de dire qu'il y a un truc qui est pire que l'autre, que les tests sur les animaux pour les cosmétiques sont pires que les vaches laitières ou quoi aux caisses. Je veux dire, au final, encore une fois, je prétends pas avoir la science infuse, je prétends pas être cohérente, je prétends pas que mes choix soient les bons. Et puis quand on y pense, je veux dire, je porte des vêtements qui sont malheureusement très probablement fabriqués par des enfants. Donc évidemment, on pourrait me dire que je suis complètement incohérente parce que je refuse la cruauté envers les animaux. Par contre, les êtres humains, ça me dérange pas. Ce qui n'est évidemment pas le cas, mais encore une fois, voilà, j'admets que ce soit peut-être pas forcément cohérent et j'admets encore une fois ne pas avoir la science infuse et ne pas être un modèle de sainteté. Bref, toute cette longue introduction pour vous dire que j'ai finalement décidé effectivement de ne plus acheter de marques qui ne soient pas cruelty free et donc de ne plus acheter de ces marques qui font des tests sur les animaux pour vendre leurs produits cosmétiques. Je me suis donc rendue sur le site de PETA pour aller voir justement la liste de ces marques qui font des tests sur les animaux et je me suis dit qu'on allait en passer en revue ensemble certaines, celles qui me concernent et celles pour lesquelles je peux éventuellement avoir des difficultés et pourquoi. Donc là, je vous donne pas la liste exhaustive, hein, juste j'ai sélectionné quelques marques qui, encore une fois, sont pertinentes pour moi. Et on commence par Benefit. J'étais un peu surprise de voir Benefit dans la liste parce que quand même de nos jours, la plupart de ce genre de marques sont cruelty free. Donc je ne sais pas pourquoi Benefit ne l'est pas. Je sais que bien souvent, c'est parce que c'est des marques qui veulent être vendues sur le marché chinois et du coup, ils sont obligés de faire des tests, enfin bref. Donc Benefit Cosmetics, c'est quand même une grosse marque de make-up, même si je pense qu'elle est un petit peu en perte de vitesse ces dernières années. C'est quand même une marque de make-up assez connue, principalement pour leurs produits à sourcils. C'est pas une marque que je vais avoir du mal à laisser tomber. C'est une marque dont j'ai quelques produits et j'en profite aussi pour préciser que contrairement à mon intention de départ, les produits de ces marques que je vais citer aujourd'hui, que j'ai déjà dans ma collection, je ne vais pas les jeter. C'était au tout début l'idée que j'avais, hein. Je m'étais dit, bon ben voilà, tous ces produits-là, du coup, le jour où je décide de passer cruelty free aussi dans mes produits de cosmétiques, alors tout ce qui n'est pas cruelty free, hop, ça dégage. Je vais pas faire ça, d'une part parce que ça me
peine vraiment, et le but c'est de vivre en accord avec mes principes, pas de me faire mal au cœur, et d'autre part parce que bah, c'est du gaspillage finalement. Je vois pas vraiment l'intérêt de jeter, parce que bon, il y a beaucoup de ces choses que j'ai qui sont vieilles ou que je pourrais pas forcément donner. Pourquoi jeter du make-up que je pourrais encore utiliser? Pourquoi créer plus de déchets? Ça va pas forcément non plus avec mes valeurs. Donc ce que j'ai déjà qui n'est pas cruelty free, je garde et je continue à utiliser. Je veux même pas dire non plus j'en ferai plus la promotion sur ma chaîne, parce que je fais pas de promotion sur ma chaîne. Enfin je veux dire, j'ai moins de 500 abonnés, je doute que parce que je dis ah ben y a un mascara Maybelline qui est sympa, les gens vont l'acheter, vous voyez. Donc voilà, je continuerai à utiliser et aussi à utiliser en vidéo ces produits. J'en ai également qui sont dans mes réserves de produits à tester que j'ai pas encore testé. Je vais quand même les utiliser et les tester. Mais voilà, il n'y en aura plus de neuf. Bref, on continue et je vois aussi la marque Bobbi Brown. Bobbi Brown, j'ai un produit. Alors j'en ai un autre, c'est une poudre... Sephora s'est gouré, m'a envoyé la mauvaise, j'ai contacté le service client, j'ai jamais eu de nouvelles, et puis finalement j'ai reçu un email me disant vu qu'on n'a pas eu de réponse de votre part, on considère que le sujet est clos, enfin bref. Tout ça pour dire que cette poudre, je vais la vendre, la petite base, je l'ai et je l'aime beaucoup, mais Bobbi Brown, c'est pas une marque qui me parle particulièrement, que j'ai très souvent envie d'acheter parce que c'est cher, je suis pas forcément public cible, donc pareil là, ça me perturbe pas plus que ça. Clarins, pareil, j'ai une huile à lèvres et comme j'ai plein d'autres huiles à lèvres, je pense que je viendrai jamais à bout, et même si c'est un jour le cas, je ne mourrai pas de ne pas la racheter. Ensuite on a Clinique. Alors j'ai déjà eu quelques soins, surtout Clinique, que j'aimais bien, mais de nouveau rien d'indispensable. Dior. Dior, est-ce que ça me gêne? Alors, j'ai pas 1000 produits de la marque et je peux pas dire que j'en achète très souvent parce que c'est une marque qui est très chère et que... Il y a quand même parfois des produits qui me font envie, mais le prix m'arrête toujours un peu, vous voyez. Alors, est-ce qu'il y a certaines choses que je risque de regretter un petit peu? Oui, peut-être. J'aurais pas été contre le fait d'essayer un de leurs blushs. Ce sera maintenant plus chose possible. Pareil, leur petite palette dans la gamme Dior Backstage, leur palette avec 9 fards, me tentait bien aussi parfois. Oui, ça fait un petit « ah mince », mais pas énorme non plus, parce que vu le prix, bon, à la limite ça me facilite un peu la vie de me dire bon ben voilà, même si un jour j'avais envie de dépenser plus d'argent pour du make-up, la marque est pas cruelty free, donc c'est de toute façon un non. Ensuite, Estée Lauder. Alors Estée Lauder, j'ai deux produits de la marque, enfin j'ai eu deux produits de la marque que j'aime vraiment beaucoup. Il y a tout d'abord le fond de teint Double Wear, et c'est marrant parce que ça fait des mois et des mois, plus d'un an en vrai, que je me dis qu'il faut que j'en rachète un, parce que j'en ai un dans un tout petit format et dans une couleur foncée que j'utilise l'été, et ça fait très longtemps du coup que je me dis il faudrait que j'en rachète un, mais dans ma teinte d'hiver, ma teinte normale, parce que c'est un fond de teint qui est absolument splendide. Donc ça, je vous cache pas que ça me peine un peu et je me dis putain c'est con, j'aurais dû avant de prendre la décision vite aller en racheter un, mais bon ça c'est quand même un petit peu triché. Et puis l'autre produit que j'ai eu dans les soins, c'était leur sérum Night Repair. Bref, un sérum que je trouve vraiment très bien. C'est un des sérums les mieux vendus, hein, je pense. J'aurais pas été contre de le racheter non plus, mais vu son prix, de toute façon, ça aurait pas été tout de suite. Donc, bon, c'est plus pour le fond de teint où je trouve ça un peu dommage. Ensuite, je vois sur la liste Giorgio Armani et Givenchy. Pas de très grande perte dans ces produits-là. Je pense que je n'ai aucun des produits de ces deux marques. Giorgio Armani, si, j'ai le fond de teint Luminous Silk, mais je l'aime pas du tout. Je le garde parce que vous savez, j'ai du mal à me débarrasser des choses, mais je l'aime vraiment pas. Et chez Givenchy, j'ai juste un échantillon de leur poudre 4 couleurs que j'ai pas encore testé, que je vais tester, que bah du coup j'espère ne pas aimer, parce que si je l'aime, je pourrais pas l'acheter. Mais voilà, jusque maintenant, leurs produits m'ont pas manqué, donc il n'y a pas de raison que ça change. Alors, je vois ensuite Gucci Fragrances, donc parfum et Guerlain. Donc Gucci, je sais pas si c'est uniquement les parfums ou si c'est toute leur gamme beauté. Bon, dans tous les cas, voilà, ça me concerne pas, j'ai jamais rien eu de la marque. Guerlain, j'ai une terracotta chez Guerlain. J'avais un primer, l'or, qui était absolument incroyable. J'aurais pas été contre de le racheter parce que je l'ai vidé, ce qui est très rare pour un primer, mais vu le prix, franchement je l'aurais pas fait. Il y a rarement, très rarement des produits qui me donnent envie dans la marque, donc c'est pas des grandes pertes pour moi. Alors La Mer, dans mes fantasmes,
Je m'imagine une vie où je pourrais mettre de la crème la mer tous les jours. Mais j'ai pas 300 balles pour une crème hydratante, donc de toute façon, pas une grande perte non plus. Lancôme, même débat que Guerlain et les autres marques de ce genre. Lancôme, j'ai même rien du tout de la marque, il me semble. Il n'y a jamais rien qui m'intéresse dans la marque non plus, donc c'est vite oublié. On a par contre la neige. Alors, ça me peine un petit peu quand même. Alors, c'est pas dramatique parce que je peux trouver d'autres crèmes hydratantes, mais il y a une crème hydratante chez la neige que j'aime vraiment beaucoup et que j'ai d'ailleurs dans mes réserves, que j'ai pas encore commencé à utiliser, que je vais commencer à utiliser bientôt parce que ma crème hydratante est en train de se vider. Et comme je vous l'ai dit, je jette pas les produits que j'ai déjà. Bon, certes, il est pas entamé, je pourrais le revendre, mais bon, écoutez, je l'ai acheté, voilà, tant pis, je l'utilise, mais ce sera effectivement la dernière fois. J'ai aussi un primer chez la neige que j'adore, que j'ai mis dans mes tops il y a pas longtemps et que je trouve vraiment fabuleux. Mais bon, de nouveau, vu la quantité de primer que j'ai, il y a moyen que je le vide pas avant un bon moment. La Roche-Posay, j'ai déjà utilisé un sérum, le sérum Effet Clair que j'avais bien aimé. J'ai un nettoyant là qui est dans mes réserves que j'ai pas encore utilisé. Et j'ai aussi leur baume avec une protection solaire, leur baume à lèvres avec protection solaire que j'ai entamé cet été. Il y a pas mal de produits de la marque que j'aurais voulu tester. 2-3 que j'ai déjà testé et que je sais que j'aime bien. J'étais surprise, je sais pas pourquoi, j'étais un petit peu surprise de les voir sur la liste. Et c'est vrai que je me suis dit, ah mince, parce que je sais qu'il y a quand même pas mal de produits, notamment dans la gamme Effet Clair, qui pourraient être intéressants pour moi. Mais en fait, c'est simplement parce qu'ils font partie du groupe L'Oréal et que L'Oréal teste sur les animaux. Et L'Oréal, justement, parlons-en. Alors, L'Oréal, est-ce que c'est compliqué pour moi d'y renoncer? Un peu quand même. Déjà pour les shampoings. Là, j'ai mes shampoings Elseve que je suis en train de terminer et dès qu'ils sont finis, j'en ai d'autres. Donc j'ai racheté une autre marque du coup que je connaissais pas mais qui elle est certifiée cruelty free. Je les ai pas encore testés, j'espère que je vais les aimer. C'est vrai que les shampoings Elseve, je les aimais beaucoup et surtout j'aimais beaucoup la Wonder Water. Vous savez, l'eau qu'on met juste sur les longueurs pour démêler, et je l'ai vidé ce matin dans ma douche. Il restait un tout petit fond donc je l'ai utilisé ce matin et j'aime beaucoup l'effet que ça donne à mes cheveux. Et ça, c'est vrai que je me dis merde, du shampoing, ma foi, voilà, je peux trouver du shampoing qui est sympa, mais ce produit-là, je sais pas s'il existe dans une autre marque qui soit cruelty free, je sais pas si ce sera la même chose, donc c'est vrai que bon, ça, je suis un petit peu déçue. Mais bon, c'est rien de dramatique. Et en termes de make-up, L'Oréal, il y a un fond de teint L'Oréal que j'aime beaucoup, l'infaillible, mais j'en ai un petit peu plus clair et un très foncé, donc je pourrais encore les utiliser surtout l'été prochain. Et de nouveau, ça fait un moment que je me dis qu'il faut que je me rachète un fond de teint infaillible de chez L'Oréal, mais dans une teinte très claire pour pouvoir mixer, vous savez, faire ma petite popote pour arriver à une teinte qui me convient. Et j'ai repoussé, et maintenant, bah voilà, comme j'ai choisi de plus acheter dans cette marque, ce sera plus jamais chose faite. Il y avait aussi le mascara Lash Paradise, il y a quelques produits L'Oréal que j'ai bien aimé, quelques-uns qui se trouvent encore dans mes réserves de produits à tester, mais globalement je trouve que ça fait partie de ces marques au drugstore qui sont un rien chères quand même par rapport à ce qu'elles sont et par rapport aux autres prix du drugstore, donc bon allez, ça va. Là où ça va plus, là où ça se complique et c'est une marque qui a motivé quand même en grande partie mon choix de ne pas me débarrasser des produits que j'ai déjà dans ces marques-là, c'est MAC. Alors ça me peine terriblement. Bon, on voit hein, que j'ai beaucoup des rouges à lèvres de chez MAC, j'ai aussi des blushs, des highlighters, enfin j'ai plusieurs produits. Alors ça me peine parce que voilà, de toute évidence c'est une marque que j'aime beaucoup et me dire bon bah voilà, c'est terminé, t'achètes plus jamais rien chez MAC, c'est un peu... Ouais, ça pour moi c'est tellement vraiment une marque, un grand classique, un grand nom du make-up que ça fait quand même un petit peu bizarre. Ce qui me console, même si bon c'est un peu triché hein, j'avoue, c'est que j'en ai déjà tellement. J'ai je pense plus de 30 rouges à lèvres là de chez MAC. Il y en a tellement que j'arrive pas à les utiliser tous régulièrement, sans compter que j'ai plein d'autres rouges à lèvres aussi. Donc
Je pense que c'est bien aussi si je m'arrête là. J'ai pas forcément besoin de d'acheter d'autres rouges à lèvres MAC. Je pense que avec 30 c'est suffisant. Je dirais que le produit chez MAC pour lequel je risque d'avoir un petit problème, c'est le Fix Plus qui est un spray qui aide à fondre la matière, qui est un spray que j'adore, que j'ai déjà vidé une fois. J'en ai racheté un au printemps dernier, il me semble, donc il est encore assez rempli, mais je sais qu'il va se vider. Il va se vider et le jour où il est vide, non, j'ai rien pour remplacer. Alors il y a d'autres sprays, mais non. Non, le Fix Plus, c'est quand même vraiment un spray spécial. Donc ça, le jour où je serai confrontée au fait qu'il soit vide, ça va me faire tout drôle quand même. Ensuite, on a Make Up For Ever. Pareil, j'étais un petit peu surprise de les voir sur la liste. Je sais pas pourquoi, mais oui, je me disais Make Up For Ever, ça fait partie de ces grandes marques qui... Enfin, je trouve que de plus en plus, c'est un avantage d'être une marque cruelty free parce que je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui se dirigent vers ces marques exclusivement. Et ouais, je sais pas pourquoi, Make Up For Ever, j'aurais pensé à eux dans la catégorie cruelty free, mais c'est pas le cas. Est-ce que ça va me manquer? Non, pas particulièrement. J'ai 2-3 produits de la marque, il y en a quelques-uns, oui, que j'ai bien aimé. Après, il n'y a rien là où je me dis « Oh mince, ça je pourrais plus acheter » ou non, franchement, c'est pas forcément une marque dans laquelle j'achète beaucoup de manière générale, donc ça va. Ensuite, il y a Maybelline et là, de nouveau, comme L'Oréal, c'est un rien compliqué quand même parce que il y a quand même pas mal de produits de la marque que j'aime bien, j'en ai quelques-uns, j'en ai aussi de nouveau quelques-uns qui sont dans mes réserves, dans mes produits à tester. Cela étant dit, tout comme L'Oréal, c'est une marque au drugstore qui est un petit peu plus chère. Et je sais que chez Catrice et Essence, il y a moyen aussi de trouver des produits qui me plaisent beaucoup, qui non seulement sont moins chers, mais qui en plus sont cruelty free. Donc, a priori, ne plus acheter chez Maybelline, ça va, je vais m'en remettre. Il y a des mascaras de la marque que j'aime beaucoup, j'en ai un d'ailleurs aujourd'hui. Mais de nouveau, les mascaras chez Essence, ils coûtent 3 fois moins cher et ils sont incroyables. On a ensuite la marque NARS. Et pareil, comme Make Up For Ever, je me disais, enfin, ouais, j'y pensais même pas à la limite. Ça me paraissait évident que ce soit aussi cruelty free, mais en fait, ce n'est pas le cas. NARS, il y a bien encore 1 ou 2 produits de la marque que j'aurais voulu essayer, mais sans plus. Des produits qui sont un petit peu dans mes listes d'envie depuis très longtemps, mais si j'ai jamais passé le pas jusque maintenant, c'est que j'en ai pas tellement envie que ça. J'ai 2-3 produits de la marque, mais c'est pas les produits que j'utilise le plus souvent, donc pareil, ça va aller. Alors, Neutrogena, ça m'emmerde un peu. Ça m'emmerde parce que ma crème pour le corps, c'est Neutrogena. Et ouais, c'est une crème pour le corps que j'aime vraiment beaucoup. Ça m'emmerde un peu, mais bon, voilà, après, il y a d'autres crèmes pour le corps que je pourrais acheter, mais je l'aimais beaucoup parce qu'elle n'était pas trop chère et qu'elle était vraiment efficace et qu'elle pénètre bien dans la peau et elle nourrit quand même bien, et c'était vraiment juste ma crème idéale. Donc écoutez, il va falloir que je retrouve une autre. Ensuite, il y a la marque Origins. J'ai un primer que j'aime bien, mais voilà, je le racheterai pas. Et pareil, j'ai 2-3 petits masques, mais... ouais, il n'y a rien non plus là que vraiment je vais regretter. Ensuite, il y a Prada. Alors ça m'emmerde. Ça, franchement, ça m'emmerde parce que ça fait des mois et des mois et des mois et des mois que j'ai envie de m'acheter le parfum Paradoxe de Prada. Et là, je m'étais dit, en fait, je vais le mettre sur ma liste de cadeaux de Noël. Eh ben non, pour le coup. Et ça m'emmerde parce que j'adore ce parfum. Et de nouveau, j'ai attendu en me disant non, je l'achèterai plus tard, je l'achèterai plus tard. Si je l'avais acheté il y a 1 mois d'ici, si j'avais craqué et fait une folie, ah bah voilà, je l'aurais ce parfum. Je l'aurai jamais. Voilà, ça me chagrine un peu parce que je m'en faisais une joie. Mais bon, de nouveau, voilà, je trouverai d'autres parfums. J'en ai des parfums déjà. Donc c'est pas très grave, mais c'est vrai que celui-là, je l'aimais bien. Et eh ben voilà, je l'aurai jamais. Bon, après, une petite nuance quand même. Je dis je l'aurai jamais parce que voilà, là j'en rajoute un petit peu. Il n'y a rien qui dit que cette décision est définitive et que ça va être comme ça jusque le restant de ma vie. Pour le fait d'être végane et pas de manger de produits qui proviennent des animaux, ça fait que 1 mois et demi que je le fais. Pour le moment, je le vis très très bien. Mais il n'est pas impossible qu'à un moment donné, je me dise que, en fait, non, moi je trouve ça trop important
important de pouvoir de temps en temps manger une pizza avec des amis et que je m'autorise de temps en temps à faire une exception. Tout comme peut-être que je vais me dire, en fait, j'ai pas envie de mettre plus de 10 € pour une crème hydratante et j'en ai une qui me convient, donc tant pis, j'achète un produit chez Neutrogena. Donc voilà, tout ça pour vous dire que là, c'est une décision que je prends aujourd'hui, que j'espère tenir. C'est une décision que je prends moi pour moi-même. Et quand je dis je peux pas acheter cette marque ou je peux pas manger du fromage, en réalité, le terme que je devrais utiliser, c'est je ne veux pas. Mais voilà. Encore une fois, je me réserve le droit éventuellement de changer d'avis un jour. Hein. Ensuite, on a la marque Revlon. Alors, j'ai des fonds de teint de chez Revlon que j'ai essayé récemment, que j'ai beaucoup aimé. Donc, de nouveau, je me dis, ah mince, c'est un fond de teint que j'aimais bien. Bon, après, des fonds de teint que j'aime bien, il y en a dans d'autres marques, même si c'est vrai que ça fait quand même le troisième, là. On a Estée Lauder, Revlon et L'Oréal qui ont des fonds de teint que j'aime vraiment beaucoup, qui font partie de mes préférés. Donc écoutez, il va falloir que je survive avec ce que j'ai puisque a priori je vais pas en racheter. Ensuite, alors là c'est une marque pour les cheveux, mais j'ai deux produits que j'utilise quand même dans mon make-up. C'est la marque Schwarzkopf. J'ai le gel Got to Be Glued que j'utilise très rarement pour faire mes sourcils. Et puis j'ai acheté récemment leur petit gel à sourcils qui est fait pour, que j'ai mis dans mes tops parce que je trouve qu'il est vraiment très bien. Bon, voilà, de nouveau, un gel à sourcils, il y en a d'autres que j'aime bien, c'est pas bien grave. Ensuite, il y a Tom Ford, et Tom Ford, j'ai jamais rien acheté de la marque, de nouveau, parce que c'est tellement cher de toute façon. Je pense pas qu'un jour, j'aurais eu envie de dépenser autant d'argent pour un produit de la marque. Donc, pareil, pas une très grande perte. Et on termine avec, je triche un petit peu parce que les S arrivent avant l'été, mais je me suis dit que c'était une belle marque pour boucler un petit peu cette vidéo. On termine avec Sephora. Alors je pense que si vous me connaissez un peu, vous saurez que c'est pas bien grave, hein. Pour rappel, j'ai travaillé chez Sephora, ma dernière expérience ne s'est pas bien terminée, ça m'a laissé un petit goût amer, je vous le cache pas. Donc pendant un moment j'étais un petit peu là en mode non, je veux plus commander chez eux. J'ai refait une commande il y a quelques mois d'ici où je me suis dit bon allez, ne confonds pas tout, ne reste pas dans la rancœur, commande qui s'était bien passée. Et puis là j'ai fait une toute petite commande il y a pas longtemps, ils se sont trompés, le service client m'a pas répondu et maintenant ils prétendent que comme moi je leur ai pas répondu, en gros c'est bon, problème réglé quoi. Bref, depuis le mois de février, Sephora était déjà pas en odeur de sainteté chez moi, hein, c'est voilà, j'étais pas hyper fan parce que oui, un peu rancunière. Là, avec ce qui s'est passé avec mon colis, mon mauvais produit, waouh, j'ai encore moins envie. Commander chez eux, franchement, je crois que je ferai plus parce que non, parce que clairement la confiance est brisée. Acheter dans un Sephora, pourquoi pas, mais par contre ne plus acheter la marque Sephora puisque la marque Sephora est testée sur les animaux. Est-ce que ça va me manquer? Non. Très franchement, non. J'ai quelques produits de la marque, quelques produits que j'aime beaucoup, notamment des pinceaux que je trouve vraiment très bien. Mais à côté de ça, je peux pas dire qu'il y ait des produits de la marque que j'ai particulièrement envie d'essayer. À la limite, ce qui va être un petit peu plus compliqué et encore, c'est, vous savez, les petits masques en tissu, ce petit genre de choses où parfois on passe dans un beauty to go et on se dit, oh tiens, un masque, ça fait longtemps et on s'en prend un comme ça. Voilà, ça c'est plus ce genre de petits détails où je vais me dire, ah bah oui, tiens, maintenant je peux plus. Enfin, je peux plus, de nouveau, je ne veux plus. Mais à part ça, je suis pas particulièrement peinée de ne plus rien acheter dans la marque. Et j'ai envie de vous dire, au vu des récents événements, hein, la boucle est bouclée. Donc je vais pas maintenant vous faire la liste de toutes les marques que je vais pouvoir continuer à acheter, mais a priori toutes les autres c'est bon. Bon, c'est sûr qu'il y a certaines petites marques qui sont peut-être un peu moins connues pour lesquelles je vais vérifier et quand je serai sur un site de revente de make-up, avant de sauter le pas, je prendrai le réflexe d'aller regarder. L'avantage c'est que je suis loin d'être la seule et la première à passer au make-up cruelty free, donc dans un cas de doute, je sais que par exemple si c'est une marque que je vois sur la chaîne de Salomé, eh ben alors c'est bon, je sais que je peux y aller. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois. Bye.